Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde ici à la salle de l'Amitié. Bonsoir à ceux qui nous suivent en ligne. Bienvenue à votre conseil municipal, à notre premier conseil municipal. Et d'entrée de jeu, je vais laisser la chance à chacun d'entre nous de se présenter. Puis je vais commencer avec Nathalie Wilson du district 1. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Je suis Nathalie Wilson du district 1. Donc, je veux vous dire un immense merci. Je suis vraiment heureuse de vous voir ce soir. Alors, merci pour votre confiance, vos sourires, vos conversations et les encouragements que vous m'avez donnés pendant la campagne. Chaque discussion que j'ai eue avec vous m'a rappelé pourquoi je me lance en politique. Alors, pour faire avancer notre ville, pour entendre vos idées, pour bâtir quelque chose de solide, ensemble et pour la vie. 32 ans à vivre ici, Rigaud n'est plus seulement un endroit, c'est ma communauté, mon quotidien et mon chez-moi. Et aujourd'hui, j'ai envie d'y contribuer pour vrai. 25 ans d'expérience en prévention m'ont appris une chose essentielle. Écouter les gens avant tout, c'est ce qui est important. Et c'est avec cette écoute, cette passion et une réelle volonté d'agir que je commence mon mandat. Aux personnes qui sont présentes ce soir et à celles connectées en ligne, merci d'être là ce soir. J'ai hâte de travailler avec vous et de faire avancer notre ville ensemble et pour la vie. Je termine mon mot en vous partageant ceci. Le passé de Rigaud est important, le futur l'est aussi. Mais ce qui est le plus important, c'est le présent. Alors merci, je passe maintenant la parole à Catherine. Bonsoir tout le monde, Catherine Larose. Premièrement, je voulais souligner l'accueil vraiment chaleureux que j'ai reçu de tous les gens, toutes les portes que j'ai frappées. Ça m'a donné confiance quasiment dans l'univers là, de voir que les gens étaient accueillants, étaient ouverts et puis étaient prêts à discuter avec nous des enjeux qu'il y a à Rigaud, des choses, des défis que les gens ont rencontrés au fil des années et aussi des bonnes choses qu'il y a à Rigaud. Je pense qu'on a tendance à être souvent dans le négatif, mais il ne faut pas oublier, il y a une raison pour qu'on habite Rigaud, c'est qu'on a un milieu de vie et une qualité de vie vraiment exceptionnelle. Et puis, je pense qu'on est tous ici là, pour maintenir ça et l'améliorer davantage. Alors, moi, j'habite dans la montagne. J'habite Rigaud depuis 20 ans. Plus de 20 ans, j'ai élevé ma famille ici. J'ai travaillé ici comme travailleur autonome aussi dans le domaine équestre. J'ai été maréchale pendant 20 ans avant de prendre ma retraite. Et puis, ça faisait plusieurs années que je suivais activement la politique. Là. J'allais à la majorité des séances où je les écoutais par Facebook. Et puis, j'ai décidé de m'impliquer un petit peu plus. J'ai tenté ma chance. J'ai postulé pour le poste de citoyen au niveau du comité d'urbanisme. J'ai siégé sur ce comité-là 3 ans et puis ça a ouvert vraiment mes yeux sur beaucoup de choses par rapport à la ville, par rapport à l'urbanisme. Fait que suite à ça, j'ai dit, bon, ben, je suis retraitée, j'ai le temps, on va essayer de pousser la note un petit peu plus loin, de m'impliquer encore plus. Alors, j'ai fait ma tentative au niveau de candidate comme conseillère. Et puis, merci là, encore une fois à tous les gens qui m'ont supporté, qui m'ont écouté. Et puis, c'est ce soir que ça commence. On a des beaux défis devant nous et je suis prête pour mettre la main à la pâte. Juliette Rochman du district 3. Bien, bonsoir tout le monde. Moi aussi, je vous remercie énormément pour la confiance que vous m'avez témoignée. Rigaud, c'est effectivement ma maison depuis 10 ans. C'est là où j'ai choisi de poser mes valises. Ce n'était pas un vol direct. On va se comprendre que je ne viens pas d'ici, que je suis passée par la France, par le Brésil pour finalement m'implanter à Rigaud. Et c'est là où j'ai choisi de rester. C'est là où je vais faire grandir mon garçon. Pourquoi je me suis décidé de m'impliquer en politique, c'est parce que professionnellement, j'ai toujours été passionnée par le développement du territoire. Quand je dis développement, c'est donner une vision long terme à un espace où l'on vit. Et c'est bien ça qu'on va faire tous ensemble, je l'espère. En vous rencontrant, moi également, j'ai beaucoup appris de vous, de ce qui vous préoccupe et de ce que vous souhaitez. Ça rejoint également ce que l'on envisage de faire. C'est un engagement profond, c'est un engagement sincère et j'entends bien, avec mon équipe, toute l'équipe, être à la hauteur. Merci.
Merci. Dans le district 4, Caroline Canel. Alors, bonsoir tout le monde. D'abord, je me présente, district numéro 4. Je suis un prof de littérature de cégep qui vient de prendre sa retraite. Et je suis heureuse de pouvoir avoir du temps à consacrer à la ville. Je vais pouvoir aussi apporter à la ville certaines connaissances en médiation et en conciliation, puisque je suis ombudsman pour la CSN. Je vais commencer par un clin d'œil historique puisque mon grand-père, dans les années 30 et 50, Oscar Gendron, c'est mon grand-père. Il était maire de la ville. Il a été pendant 21 ans. Alors, je suis assez émue ce soir de m'asseoir à la table du conseil auprès de ses collègues avec qui j'ai vraiment hâte de travailler. Je dirais que la ville, lors des dernières élections, a été très vibrante, très vivante. La preuve, vous êtes assis ce soir, mais les portes se sont ouvertes, les échanges ont été vraiment intéressants. Puis on a vu les résultats, plus de 40% des citoyens ont voté. C'est quand même passer la barre du 40%, c'est un élément important. Il y a une démocratie qui s'est aussi exprimée parce que pour chaque poste, il y a eu des élections, il y a eu des débats, et ça, c'est un signe de santé pour la ville. Puis je tiens à souligner la présence de 4 femmes à cette table et je pense que ça, c'est une belle victoire. Merci, Caroline. Dans le district 5, Élie Forêt. Bien, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Monsieur le maire, chers collègues du conseil municipal, chers employés municipaux dévoués et surtout chers Rigaudiens et Rigaudiennes qui sont là présentement et en ligne et qui ne nous écoutent pas peut-être, mais je tiens à vous saluer. C'est avec humilité que je prête serment aujourd'hui devant vous, parce que j'avais le goût de lire le serment que j'avais écrit, que je n'ai pas prononcé en valse-clos avec mes collègues. Donc, je mesure aujourd'hui pleinement la responsabilité qui m'incombe désormais, celle de vous représenter, vous, citoyens de Rigaud, et de veiller au bien-être de ma communauté. L'actualité, tant au Québec qu'ailleurs en Occident, fait souvent état d'une perte de confiance grandissante envers nos institutions démocratiques. On observe un certain cynisme, une distance qui s'installe entre les citoyens et nos institutions. Face à ce constat, certains pourraient dire « on se résigne », dire que tout est vain et joué d'avance. Pour ma part, j'estime que cette lutte vaille la peine d'être menée. Je la mènerai à ma manière, toujours dans l'esprit du bien commun et de la paix. Le meilleur rempart contre cette érosion de la confiance, à mon sens, se trouve dans nos biens communs. Qu'est-ce qu'un commun? C'est tout ce que nous partageons, c'est tout ce que nous chérissons collectivement pour le bien de nous tous. Nos parcs, nos montagnes, nos rivières, nos infrastructures, nos réseaux d'eau et d'égouts, nos écoles, nos rires à la salle de l'amitié, nos incompréhensions à l'assemblée du conseil municipal, nos larmes et nos peines lors de naissance ou d'un départ d'un proche. Ces biens communs sont le cœur battant de notre démocratie locale et ce sont le lieu où la démocratie prend tout son sens. Là où nos décisions ont un impact concret et direct sur le quotidien de chacun. En investissant dans nos communs, nous investissons dans le lien social, dans la qualité de vie et ultimement dans la confiance qu'il est toujours possible de construire une ville meilleure. Par conséquent, je m'engage à restaurer cette confiance si précieuse. Vous savez, la démocratie ne se vit pas seulement dans les urnes. Elle se vit au quotidien, dans le soin que nous apportons envers nos proches, notre famille, notre ville, notre environnement. Je tends la main à mes collègues élus, à l'administration municipale dévouée et à nous tous, citoyens, à se retrousser les manches et à mettre l'épaule à la roue pour améliorer notre ville tant aimée. Rigaud, mon amour, je t'aime pour la vie. Merci, Élie. Michel Berrichon, dans le district 6. Bon, je pense pas que je vais être capable de battre ça, là. Bonsoir tout le monde. Effectivement, mon nom c'est Michel Berrichon. Comme plusieurs d'entre vous savent, je suis un ex-militaire. Et puis, ce que vous savez peut-être pas, c'est qu'il y a 45 ans de ça, je voyageais au travers Rigaud quand je voyageais de l'Ontario à Montréal. Et Rigaud était la place où j'arrêtais pour mettre de l'essence avant de m'en aller en ville.
j'aurais jamais pensé que 45 ans plus tard, je me ramasserais ici, à cette table, avec ces collègues que j'ai passé la dernière année et demie à travailler avec. Et puis, j'ai vraiment hâte de voir comment les 4 prochaines années vont se dérouler. Parce que, en tout cas, je suis tout ému quand je pense comment est-ce que ça a été depuis 1 an et demi et comment est-ce que ça va être dans le futur. Ça va être vraiment super. Moi, je me suis engagé dans la politique municipale avec le but d'essayer de relancer Rigaud. Parce que Rigaud me rappelle beaucoup des petites villes dans lesquelles j'ai vécu lorsque j'étais dans les Maritimes, en Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick, quand j'étais dans le service. Et puis, je vois la même chose ici que je voyais là-bas. Un gros potentiel, une ville qui a encore la mentalité d'un petit village où ce que tout le monde se connaisse, puis tout ça. Et puis, j'ai une vision de qu'est-ce que Rigaud pourrait devenir. Et puis, j'ai partagé cette vision avec mes collègues et puis on la partage. Donc, j'ai vraiment hâte de pouvoir mettre ça de l'avant. Puis les dossiers comme moi, ils vont m'intéresser beaucoup, comme les gens que j'ai visités durant le porte-à-porte le savent, c'est sécurité civile ainsi que la réglementation. Donc, je vais me mettre, comme vous dites, l'épaule à la roue et la main à la pâte et toutes les expressions pour faire en sorte que durant ces 4 ans-là, bien, on fasse quelque chose de vraiment bien. Donc, merci beaucoup. Merci, Michel. Alors, quelle belle équipe nous avons. C'est pour moi un véritable honneur d'ouvrir cette première séance du Conseil en tant que maire de Rigaud. Merci à celles et ceux qui nous ont accordé leur confiance et à tous les autres. Sachez que nous sommes ici pour tous les citoyens de Rigaud. Les jeunes, les moins jeunes, les familles, les aînés. Donnez-nous la chance de vous montrer, par notre travail, que nous méritons votre confiance. Rigaud possède des atouts remarquables, mais nous commençons ce mandat à un moment charnière. Nous faisons face à d'importants défis économiques, environnementaux et sociaux. Nous devons travailler intelligemment et en équipe. Nous devons aussi rattraper le retard accumulé dans l'entretien des infrastructures afin d'assurer des services fiables à long terme. C'est pourquoi, dès le début de notre mandat, nous nous doterons d'une vision et d'orientation claires en cohérence avec nos 4 grands chantiers. La gestion responsable des priorités, une vitalité économique renforcée, des actions environnementales concrètes et une plus grande participation citoyenne. Ces chantiers visent à améliorer concrètement la qualité de vie, la transparence et l'efficacité de notre ville et à bâtir une ville durable, stable et tournée vers l'avenir. Pour y arriver, nous voulons instaurer un climat de collaboration, de respect et de bienveillance entre élus, avec nos employés municipaux, nos organismes, nos bénévoles et nos citoyens engagés, à qui je lève mon chapeau parce que vous contribuez à chaque jour à la force de notre communauté. Je vous remercie d'être ici ce soir et je vous souhaite une excellente séance. Alors, je constate que le quorum est atteint avec les membres présents. La séance est donc déclarée ordinairement constituée à 19h13. Merci. L'adoption de l'ordre du jour. Alors, je comprends que vous êtes plus nombreux qu'on anticipait, donc pas tout le monde a eu droit à avoir sa copie d'ordre du jour, mais peut-être ça va apparaître sur l'écran ici à la télévision maintenant. Ça va venir? OK. Je prends le temps de mentionner ça parce qu'on va à ce moment-ci adopter l'ordre du jour et puis je propose que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté comme déposé. Est-ce que tout le monde est d'accord? On va maintenant passer à l'adoption du procès-verbal. OK, il n'y a pas l'ordre du jour. On ne le verra pas. OK. Je comprends. Oui, je veux que vous sachiez qu'on ramène, comme vous pouvez le voir, là, pour ceux qui ont participé aux dernières séances, là, on ramène finalement le visuel pendant nos séances, mais on est en transition. Alors, soyez indulgents, ça va s'améliorer. On va avoir un peu plus de contenu sur les prochaines séances.
Mais à ce moment-ci, on va faire l'adoption du procès-verbal de la séance, la dernière séance, celle du 1er octobre 2025. Je propose que le procès-verbal de la séance du 1er octobre 2025 soit adopté et signé. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. À ce moment-ci, on va passer à la première période de questions. Et puis, je veux vous expliquer, prendre le temps de vous expliquer la raison pour laquelle on fait une période de questions au début de la séance. C'est pour prendre les questions ici dans la salle en lien, même les gens qui participent à distance peuvent intervenir à ce moment-ci aussi. Alors, pour tout le monde, là, dans le fond, là, on prend les questions qui sont en lien avec des sujets qui sont sur l'ordre du jour. N'ayant pas l'ordre du jour dans vos mains, c'est peut-être difficile là, de le noter, mais l'idée en arrière de ça, c'est que si, en tant que citoyen, vous pensez qu'il y a un des sujets à l'ordre du jour pour lequel il y a une question que vous pourriez poser qui est pertinente et qui peut nous permettre, à nous les élus, qui sommes appelés à voter sur des résolutions aujourd'hui, sur les points qui sont à l'ordre du jour, bien, venez poser votre question parce que ça peut nous permettre à nous d'ajouter à notre disons, réflexion en lien avec la résolution sur laquelle on va voter. Mais je comprends qu'il n'y aura pas beaucoup de questions à cette première période de questions, mais je vous invite à ce moment-ci, là, ceux qui le souhaitent, là, de venir poser une question, si vous en avez une, en lien avec les sujets qui sont à l'ordre du jour. Je vois que dans la salle, il n'y a pas de questions. Est-ce qu'en ligne, il y a une question? Non plus? Merci. Alors, on va passer au prochain point. Nathalie? Alors, établissement des orientations en gestion des ressources humaines dans le cadre du nouveau mandat du conseil municipal. Je propose que dans le cadre du nouveau mandat du conseil municipal, la Ville de Rigaud s'engage à initier une réflexion quant à la mise en œuvre d'orientations en matière de gestion des ressources humaines, axée sur la collaboration, afin d'assurer un milieu de travail agréable et stimulant pour les membres de son personnel et leur permettre d'accomplir pleinement leur mission au service des citoyens. Merci. Est-ce que ça va? Prochaine résolution, Michel, s'il vous plaît. Oui, c'est pour le jour du souvenir. Là, environ 3 semaines de ça, la Ville a été invitée à aller déposer une couronne à Hudson. Et puis, notre maire, lui, y est allé. Puis, la Légion de Hudson a offert de fournir la couronne, et puis pour un coût de 105 $. Et puis, cette résolution est pour approuver l'achat de cette couronne en retard, on peut dire. Donc, il est proposé par moi-même et résolu d'entériner l'achat de la couronne au nom de la Ville de Rigaud au coût de 105 $ pour la cérémonie de dépôt des couronnes du jour du souvenir de la Légion de Hudson qui a eu lieu le 9 novembre dernier. Merci. D'accord. La prochaine résolution consiste à payer une cotisation annuelle à l'organisme de bassin versant de Vaudreuil-Soulanges, le Cobaver Vaudreuil-Soulanges, et par conséquent aussi de nommer les représentants de la Ville qui vont siéger lors des assemblées annuelles et sur le conseil d'administration. Donc, je propose de nommer le maire, moi-même, Charles Meunier, afin de participer aux assemblées générales et siéger au conseil d'administration, et de nommer le maire suppléant en cas d'absence ou d'impossibilité pour le maire de se présenter lors de la tenue de ces réunions, d'établir le mandat à une durée d'1 année pour le maire et le maire suppléant, et de transmettre au Cobaver la somme de 100 $ à titre de cotisation pour l'année. Tout le monde est d'accord? Oui. Il y a un dépôt ici. Madame la greffière, s'il vous plaît. Oui, donc le premier dépôt, en fait, c'est le dépôt de la déclaration, des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal. Donc, conformément à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, les déclarations d'intérêts pécuniaires des membres du conseil suivants sont déposées. Donc, Charles Meunier, Nathalie Wilson, Catherine Larose, Juliette Rochman, Caroline Quesnel, Élie Forêt et Michel Bérichon. Et conformément à l'article 360.2 de cette loi, je vais transmettre aussi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation le relevé qui identifie les membres du conseil ayant déposé leur déclaration des intérêts pécuniaires. Merci. Nomination de maire suppléant. Élie?
Oui, donc je propose de nommer Mme Caroline Quesnel à titre de mairesse suppléante, ma collègue à ma droite, ainsi que substitut de maire au conseil de la MRC de Vaudreuil-Soulanges pour la période comprise entre le 19 novembre 2025 au 20 novembre 2026. Que Mme Caroline Quesnel, soit nommée comme mairesse suppléante durant la période mentionnée ci-dessus, en l'absence du maire, à signer les documents relatifs à l'administration pour lesquels le maire de la ville de Rigaud est signataire. Que Mme Caroline Quesnel soit nommée comme mairesse suppléante durant toute cette période, en l'absence du maire, notamment pour une période de vacances ou d'incapacité d'agir de ce dernier, afin d'agir à titre de signataire, autorisé pour tous les documents, chèques, effets bancaires ou comptes de la ville de Rigaud à la Caisse des jardins de Vaudreuil-Soulanges. Merci. C'est d'accord? Oui. La prochaine résolution est en lien avec le calendrier des séances. Madame Larose, s'il vous plaît. C'est l'adoption du calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année civile 2026. Alors, considérant que le Conseil municipal doit, conformément à l'article 319 de la Loi sur les cités et villes, établir avant le début de chaque année civile le calendrier de ces séances ordinaires pour l'année en fixant le jour et l'heure du début de ces séances, considérant que le règlement portant sur les règles de régie interne des séances du Conseil municipal numéro 391-2022 prévoit que ce calendrier est adopté au plus tard en décembre de chaque année. Par conséquent, il est proposé par moi, Catherine Larose, et résolu d'adopter, conformément à l'article 319 sur la Loi des cités et des villes, le calendrier suivant des séances ordinaires du Conseil municipal. Essentiellement, les séances vont être toujours le deuxième mardi du mois pour les gens qui sont au niveau des séances ordinaires. Donc, je ne pense pas que je suis obligée de lire le calendrier au complet, là. Donc, ça va être toujours le deuxième mardi du mois. Sauf peut-être, Catherine, là, pour la séance de janvier et du mois d'août. Ah, mois d'août, c'est vrai. Parce qu'on se donne une petite chance de prendre des vacances. Oui, tu as raison. Monsieur le maire. Juste pour préciser, il y a également celle de septembre qui est différente. Ah, Donc, okay. janvier, août et septembre sont décalés d'une semaine. Super. Merci beaucoup. Merci. Merci, Catherine. Tout le monde est d'accord? Alors, on a 2 dépôts, Madame la greffière. Oui, donc le rapport du mois d'octobre 2025 quant à l'exercice des pouvoirs délégués prévu par le règlement numéro 415-2025 relatif à la délégation d'autorisation de dépenses et de certains pouvoirs est déposé. Donc, c'est un rapport qu'on dépose à chaque mois. Ensuite, on a un autre dépôt, c'est le dépôt du procès-verbal de correction du 9 septembre 2025 qui concerne la résolution 2025-09-239. Donc, c'est un procès-verbal, en fait, là, qui modifie une erreur qui apparaissait de façon évidente à la lecture des documents. Donc, afin de modifier le numéro du règlement, donc on mentionnait le numéro 266-2018 et on aurait dû y lire 266-01-2018. Donc, c'est un dépôt. Merci beaucoup. Madame Quesnel, avis de motion et de dépôt. Alors, il y a un avis de motion pour un projet de règlement décrétant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Rigaud. Un avis de motion, c'est l'annonce qu'à la prochaine séance ou à une prochaine séance, ce projet de règlement va devenir un règlement à adopter. Donc, le code de déontologie et d'éthique existait précédemment, mais il va être révisé et il va être adopté de nouveau avec de nouveaux élus. Sachez que tous les élus du conseil de ville doivent suivre également des formations en éthique et déontologie. Donc, tout ça étant évidemment cohérent et conséquent. Donc, le projet de règlement sera affiché, et je veux bien en être certaine, au moment où seront déposés les documents relatifs à la séance d'aujourd'hui, enfin assez rapidement, pour que les citoyens puissent le consulter. Donc, l'avis de motion permettra aux citoyens, d'ici la prochaine séance, de prendre connaissance des modifications apportées au Code d'éthique et de déontologie. Ai-je raison de le dire? Oui, effectivement. Puis je vous confirme là, que le règlement est déjà disponible, le projet de règlement, sur le site web de la Ville. Il y a aussi une copie là, à l'entrée pour les gens qui voudraient le regarder. Très bien. À l'entrée de l'Hôtel de Ville. Ici? Ah, OK. Dans le cartable.
OK. En fait, il n'y a pas de gros changement par rapport au dernier. Je ne sais pas si vous voulez nommer. Oui, je peux peut-être mentionner que parmi les changements, il y en a deux. L'ajout de bienveillance, quand on parle des valeurs que doivent respecter les élus, avec une définition du mot bienveillance, ainsi qu'une définition du travail d'équipe. Donc, ces deux vecteurs-là sont des éléments importants auxquels croient les membres du Conseil et ils seront ajoutés au Code d'éthique et de déontologie. Vous pourrez en prendre connaissance et on pourra l'adopter à une prochaine séance. Merci. La prochaine résolution est en lien avec un mandat de représentation pour la Cour municipale régionale en lien avec les constats d'infraction ou tout ce qui touche là, les représentations de la ville à la Cour en lien avec le constat d'infraction et l'application de règlements. Voilà ce que je cherchais. Donc, je propose que le Conseil mandate la firme Rancourt-Legault-Jonca Avocats à représenter la ville de Rigaud à la Cour municipale régionale de Vaudreuil-Soulanges pour l'année 2026. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Autorisation de signature, M. Forêt. Donc, autorisation de signature, consentement à la radiation, clause résolutoire, c'est le 12 rue Agathe-Séguin, là, c'est dans le parc Oscar-Gendron. Là, c'est la compagnie qui font des boîtes de carton. Dans le fond, c'est faire une histoire courte, c'est qu'ils ont payé, dans le fond, leurs créances. Ça passe au registre foncier, là, c'est sur une durée de 5 ans. Donc, la ville de Rigaud a pu, dans le fond, c'est considéré comme payé. Donc, c'est proposé par Élie Forêt et résolu d'autoriser à la greffière et en son absence, la greffière adjointe, de signer l'acte de consentement à la radiation de la clause résolutoire à laquelle était stipulé l'acte de vente publié au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Vaudreuil sous le numéro 27125-872. Merci beaucoup. Dépôt. On est d'accord. On est d'accord. Vous êtes d'accord? Oui, je sais. Merci. Ça, c'est Mme Kennel. C'est pour ça que je l'ai assise à ma gauche. Dépôt. Oui. Donc, ce soir, on dépose au Conseil la liste des bons d'achat et des transferts budgétaires au 31 octobre 2025, qui représente un sommaire des engagements financiers de sommes de plus de 1 000 $ chacun. Merci beaucoup. Madame Larose. C'est l'approbation des listes des chèques et des prélèvements bancaires effectués du 20 septembre au 6 novembre 2025, ainsi que le paiement des comptes à payer en date du 19 novembre 2025. Considérant que le Conseil prend acte de la liste des comptes payés en vertu des dépenses incompressibles de la délégation d'autoriser des dépenses des fonctionnaires en vertu du règlement numéro 415-2025 relatif à la délégation d'autorisation et de dépenses et de certains pouvoirs du règlement 409-2024 sur la gestion contractuelle et des autorisations de paiement des comptes en regard des décisions prises depuis la dernière séance du Conseil. Par conséquent, je propose que les listes des chèques et prélèvements bancaires effectués du 20 septembre au 6 novembre 2025 pour les dépenses particulières d'octobre 2025, totalisant 2 232 829,90 sous, soient adoptés et que le paiement des comptes à payer au 19 novembre 2025, énuméré dans la liste en date du 6 novembre 2025, totalisant 384 431,77 $, soit autorisé. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Madame Rochman. Autorisation de signature et administrateur, chèque et caisse des jardins. Ces choses nécessitent en fait de nommer des représentants des personnes autorisées. Et considérant qu'une nouvelle personne de l'administration doit être nommée, je propose de nommer Madame Marie-Ève Houle, directrice du service des finances et de la trésorerie et trésorière, ou, en son absence ou incapacité, Madame Audrey Casa, directrice générale et trésorière adjointe, à titre d'administrateur, ou, en cas d'absence et d'incapacité, Madame Camille Primo, directrice et greffière, pour les transactions courantes, et à pouvoir contracter en vue de demander l'émission de cartes de crédit des jardins, incluant leur renouvellement à l'échéance et leur remplacement si nécessaire.
également d'autoriser les personnes suivantes à signer tous les documents, chèques et effets bancaires pour et au nom de la ville de Rigaud au compte bancaire chez Desjardins. Monsieur Charles Meunier, maire, ou en son absence ou incapacité, le maire, la mairesse suppléante, Caroline Quesnel, selon l'ordre établi par la résolution nommant la mairesse suppléante. Également, Madame Marie-Ève Houle, directrice du service des finances et de la trésorerie et trésorière, ou en son absence ou incapacité, Madame Audrey Cazat, directrice générale et trésorière adjointe à titre d'administrateur, ou Madame Camille Primo, directrice et greffière, que cette résolution abroge la précédente résolution qui était au numéro 2025-07-197. Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord? Oui. Je veux juste faire une petite parenthèse parce que j'aurais dû le faire en tout début de séance, là, mais j'ai oublié de vous présenter notre nouvelle directrice générale, Mme Audrey Cazat, que vous voyez pour la première fois ce soir. Et dont il était question, entre autres, dans cette résolution. Et dans la prochaine, Mme Quesnel. Mais oui, encore davantage pour cette résolution. C'est l'autorisation, encore une autorisation de signature, cette fois pour Mme Audrey Cazat, mais en lien avec ClickSecure, en lien avec Revenu Québec. Ça fait partie de ses fonctions, bien sûr, d'être à titre de directrice générale et trésorière adjointe, d'être en contact avec ces organismes. Donc, je propose que soit résolu le fait que la directrice générale, Audrey Cazat, soit autorisée au nom de la Ville de Rigaud, à compter du 19 novembre 2025, demain, à inscrire la Ville de Rigaud au fichier de Revenu Québec, à inscrire la Ville de Rigaud au service de ClickSecure entreprise, à inscrire la Ville de Rigaud à mon dossier pour les entreprises de Revenu Québec, on va tout savoir, et généralement faire tout ce qui est utile et nécessaire à cette fin. Nous autorisons évidemment Audrey Cazat à remplir les rôles et responsabilités du responsable des services électroniques décrits dans les conditions d'utilisation de mon dossier pour les entreprises, notamment en donnant aux utilisateurs de l'entreprise ainsi qu'à d'autres entreprises une autorisation ou une procuration. On donne également le feu vert pour consulter le dossier de la Ville de Rigaud et agir au nom et pour le compte de l'entreprise pour toutes les périodes et années d'imposition passées, courantes et futures, ce qui inclut le pouvoir de participer à toute négociation avec Revenu Québec en ce qui concerne tous les renseignements que Revenu Québec détient au sujet de l'entreprise pour l'application ou l'exécution des lois fiscales, de la loi sur la taxe d'accise et de la loi facilitant le paiement des pensions alimentaires en communiquant avec Revenu Québec par tous les moyens de communication offerts, téléphone, en personne, par la poste et l'entremise des services en ligne. C'est complet. Et pour terminer, que cette résolution abroge les anciennes résolutions 2022-08-248 et 2024-10-206 ainsi que 2025-03 066. Merci, Audrey. Merci. Alors, tout le monde est d'accord? Oui. La prochaine résolution est en lien avec la résiliation complète de l'objet de certains règlements d'emprunt. Ce sont 3 règlements d'emprunt, ou 4 peut-être, oui, pour lesquels les travaux ou les projets sont terminés depuis plus de 10 ans pour un, et en tout cas dans les 12 dernières années. Alors, il est de mise là, de fermer ces règlements d'emprunt-là parce qu'ils sont inutiles, ils sont rendus inutiles. Donc, je propose que la Ville modifie ces règlements d'emprunt-là de façon à les... Est-ce que je dois lire ça au complet, vous pensez? Non, hein? Non. Vous avez compris? Parfait. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Si vous voulez avoir plus de détails sur ces règlements d'emprunt-là, vous posez une question tantôt ou vous allez consulter sur le site Web de la Ville les documents qui sont associés à cette résolution-là. Vous allez pouvoir trouver plus d'informations. Et ça nous fera plaisir de vous les donner si c'est quelque chose qui est important pour vous à ce moment-ci. Ensuite, M. Berrichon, s'il vous plaît. Oui, c'est l'entente de sauvetage spécialisée en hauteur et en espace clos, transfert des revenus 2025 à l'excédent affecté.
Essentiellement, ce que c'est la résolution, c'est que Rigaud donne des services spécialisés en hauteur et en espace clos. On est 2 municipalités dans la MRC qui ont ces talents-là, si on peut dire, les capacités d'offrir ça. Fait que ce qui se passe, c'est qu'on charge un certain montant à la MRC et puis on met ça dans un petit pot d'argent en quelque part. Et puis quand que les municipalités font appel à nos services, on déduit de ce petit pot d'argent-là ce que ça l'a coûté pour rendre le service. Ça veut dire l'entretien d'équipement, les salaires qui ont été payés, et ainsi de suite. À la fin de l'année, s'il reste des sous, on prend cet argent-là et puis on la met dans un compte d'excédent affecté, ce qui veut dire que ce compte-là va être utilisé uniquement aux fins de sauvetage en hauteur et en espace clos. Donc, pour acheter du nouvel équipement, puis ainsi de suite. Fait que c'est de prendre de l'argent qui reste puis de le mettre de côté pour l'utiliser plus tard. Donc, ce que j'aimerais proposer, c'est que le conseil municipal autorise les transferts suivants à l'excédent affecté, hauteur et espace clos, soit les revenus de 2025 provenant de la facturation des quotes-parts pour les interventions en espace clos, qui se trouvent à être 24 672,96 et les revenus de 2025 provenant de la facturation des quotes-parts pour les interventions de sauvetage en hauteur, qui se trouve à être 15 089,46. Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord? Oui. Ensuite, Mme Larose, s'il vous plaît. L'acquisition d'une banque d'heures auprès d'un conseiller pour soutenir les élus municipaux dans l'exercice de leurs fonctions. Essentiellement, ce que c'est qu'on est tous des nouveaux conseillers, on n'a pas beaucoup d'expérience et puis c'est possible qu'on ait besoin d'être épaulés dans certains enjeux, dans certaines questions. Alors, il y a une banque d'heures qui va être mis à notre disposition, merci, qu'on va pouvoir utiliser si on en sent le besoin. Donc, je propose que la Ville de Rigaud autorise l'acquisition d'une banque d'heures auprès d'un conseiller afin de soutenir les élus municipaux dans l'exercice de leurs fonctions, que la directrice générale soit autorisée à procéder à la signature de tout document nécessaire à cet effet et que le montant soit prévu au budget de 2026 dans le poste budgétaire 0210-00-411. Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord? Oui. Gestion du personnel, M. Forêt. Gestion du personnel, mouvement de personnel, octobre 2005. C'est un employé, un technicien en urbanisme, principalement au niveau des permis pour les piscines, c'est la fin de son emploi. Donc, c'était un emploi à temps plein temporaire. Temporaire ou temps plein, c'était? Je pense que c'était un temporaire. C'est écrit temps plein temporaire. Oui, temporaire, c'est qu'il n'est pas permanent. Donc, OK, très bien. Temps plein, mais à contrat. OK. Donc, c'est la fin des piscines. Donc, voilà. Donc, il est proposé par Élie Forêt, à la suite de la recommandation de la direction générale, de ratifier la fin de l'emploi du personnel. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Gestion du personnel, embauche. Ça, c'est moi. Embauche de Mme Maude Larocque-Légaré, conseillère en ressources humaines. Je propose que la Ville de Rigaud procède à l'embauche de Mme Maude Larocque-Légaré à titre de conseillère en ressources humaines, et ce, à compter du 1er décembre 2025. Que les conditions de travail applicables soient celles prévues au manuel des cadres ainsi qu'à son contrat de travail, et que le maire et la directrice générale soient autorisés à signer le contrat de travail pour donner plein effet à cette résolution. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Ensuite, M. Berrichon, s'il vous plaît. Oui, c'est adjudication de contrat à la suite d'un appel d'offres public pour la fourniture d'essence ordinaire et diesel pour les véhicules et les équipements motorisés, ainsi que pour le prêt de réservoir à essence ordinaire et diesel avec pompe, pistolet et système de gestion pour l'année 2026, avec une possibilité de renouvellement pour les années 2027, 28, 29 et 30. Essentiellement, ce que ça veut dire, c'est que la Ville a besoin d'essence pour repérer son équipement. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés en appel d'offres sur des systèmes électroniques d'appel d'offres ainsi que des annonces sur Néo-Média. Ils ont reçu des propositions de quelques fournisseurs et puis le fournisseur qui s'appelle, mon Dieu, je l'avais dans mes notes, désolé. C'est les Mazout G. Bélanger a présenté l'offre qui était la plus basse. Donc, nous proposons de lui attribuer le contrat qui va être de 1 an. Et puis, si on continue d'être satisfait avec les services rendus, on va le renouveler pour une autre année.
Et puis, si on est encore satisfait, une autre année, ainsi de suite jusqu'à 2030. L'idée, c'est de ne pas être obligé de passer au travers du même exercice à chaque année, dépenser du temps et de l'argent inutilement, si on est satisfait avec les services donnés. Donc, ce que je propose, c'est d'adjuger le contrat pour la fourniture d'essence ordinaire et diesel pour les véhicules et les équipements motorisés, ainsi que pour le prêt de réservoirs à essence ordinaire et diesel avec pompe, pistolet et système de gestion pour l'année 2026, avec possibilité de renouvellement pour les années 27, 28, 29 et 30 à l'entreprise Mazout G. Bélanger, incorporée pour un montant de 155 938,99 $, et ce, avec toutes les taxes applicables pour l'année 2026. Que la Ville retienne les options de renouvellement, si la Ville, retienne les options de renouvellement, que les prix soient augmentés selon la modalité prévue dans la clause 2.03 du contrat. Puis d'autoriser la greffière ou, en son absence, la greffière adjointe à signer tous les documents nécessaires à cette fin. Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Monsieur Forêt, s'il vous plaît. Autorisation d'application et d'émission de constats d'infraction relatifs à plusieurs règlements municipaux ainsi qu'à tous leurs amendements à compter du 9 novembre 2025. Donc, grosso modo, je ne vais pas vous nommer tous les officiers et tous les gens de la ville de Rigaud qui sont mandatés pour appliquer les règlements, mais grosso modo, c'est que dans les villes, on a des officiers, on a aussi des directeurs qui peuvent appliquer les règlements pour émettre des constats d'infraction quand malheureusement, on n'y a pas le choix. On n'aime pas ça, mais ça peut arriver. Donc, Attendez, j'ai perdu le fil. Donc, je propose de nommer les personnes énumérées à une liste annexée à la présente résolution pour l'application des règlements, laquelle fait partie intégrante à la présente résolution pour émettre des constats d'infraction et être traitée par la Cour municipale régionale et toute autre instance s'il y a lieu. Que les modifications apportées soient effectives en date du 9 novembre 2025. 19 novembre 2025. Que soit abrogée la résolution 2025-10-256. Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Madame Canel, s'il vous plaît. Oui. Alors, c'est des nominations au comité de démolition. Alors, depuis 2023, il y a l'article 12 d'un règlement qui demande à la Ville de créer un comité sur les démolitions. Ce comité-là étudie les demandes de démolition, établit les balises et également donne des certificats d'autorisation pour les démolitions. Nous sommes un nouveau conseil, donc évidemment, il faut changer les noms des personnes qui feront maintenant partie du comité de démolition. Il faut 3 membres du conseil municipal et leur mandat est d'1 an, c'est renouvelable, et ainsi qu'un substitut. Alors, qui sont les heureux élus? Je propose donc que le conseil approuve la nomination des élus suivants au comité de démolition pour un mandat d'1 an. Charles Meunier, maire, Élie Forêt, conseiller, Juliette Rochman, conseillère. Que le conseil approuve aussi la nomination de Michel Berrichon, conseiller à titre de membre substitut. Que les nominations soient effectives au moment de l'adoption de la résolution, que les membres demeurent en fonction, nonobstant l'expiration de leur mandat, jusqu'à ce qu'ils soient nommés de nouveau ou remplacés. Évidemment, cette résolution-là abroge l'ancienne résolution, celle qui était de 2023-04-099. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Dans la même veine, on doit aussi renommer les membres du conseil qui vont siéger au comité consultatif d'urbanisme. Et donc, je propose que le conseil approuve la nomination de Juliette Rochman et Élie Forêt à titre de membre du comité et aussi Michel Berrichon à titre de membre substitut. Que cette nomination remplace toute nomination antérieure concernant les élus au comité consultatif d'urbanisme ou CCU. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Ensuite, c'est Madame Juliette Rochman, pardon, excusez-moi. Avis de motion et dépôt, projet de règlement numéro 402-01-2025, modifiant le règlement numéro 402-2023, qui établit les règles de constitution et de régie interne du comité consultatif d'urbanisme.
Là, je vais le lire parce que c'est un peu technique, j'expliquerai après. Conformément à la loi sur les cités et les villes, il est par la présente donné un avis de motion par, moi en l'occurrence, que sera adopté à une séance ultérieure le règlement numéro 402-01-2025, modifiant le règlement 402-2023, lâchez pas, c'est bientôt fini, établissant les règles de constitution et de régie interne du comité consultatif d'urbanisme et le projet de règlement est également présenté et déposé pour la prochaine séance. Ce que ça veut dire, en gros, c'est que le comité consultatif d'urbanisme intégrait 3 citoyens. Nous désirons porter ce nombre à 5. C'est ceci, la modification proposée. Voilà. Merci beaucoup. Et c'est un avis de motion et de dépôt. Donc, il n'y a pas de vote là-dessus. On est déjà rendu à la fin de la séance. Je vous félicite tout le monde. On a passé au travers. Très bien, bravo. On est rendu maintenant à ce moment-ci à faire le tour des comités consultatifs. Évidemment, aujourd'hui, à cette séance, il n'y aura pas vraiment de résumé parce que on va procéder à la nomination des membres des comités consultatifs lors de la prochaine séance. Et puis, ça va être intéressant. Je vous invite à revenir aussi nombreux à la prochaine séance. Il va y avoir quelques petits changements intéressants à ce sujet-là. Alors, on va passer par-dessus ce point-là, puis on va maintenant procéder à la deuxième période de questions allouée au public. Alors, j'invite les personnes intéressées à venir poser des questions. Et la Ville a également invité les citoyens à transmettre leurs questions par écrit avant la séance. Et ceux qui participent à distance par Facebook pourront aussi poser leurs questions s'il y a lieu. Donc, à partir de maintenant, je vous invite à venir à l'avant si vous avez des questions. Vous avez juste à vous présenter sommairement. Pas de besoin de donner votre adresse, là, mais votre nom et poser votre question. Bonsoir. François Vallière. Félicitations tout le monde pour votre élection. Ça prend de l'implication de gens comme vous, donc merci d'être là. J'avais quelques questions. Acquisition d'une banque d'heures auprès d'un conseiller. On parle de quel type de conseil que vous recherchez? Est-ce que c'est des conseils juridiques ou des conseils un peu plus génériques? Oui. Voulez-vous que je réponde? Oui. Vous compléterez si vous voulez. En fait, c'est plutôt des conseils pour nous aider dans notre rôle politique d'élu. Alors, c'est un job qui est nouvelle pour la majorité des gens ici, la grande majorité des gens ici. Et des fois, on se retrouve, on n'apprend pas ça à l'école. Okay? On a des formations très importantes, très intéressantes sur le rôle et les responsabilités des élus, sur l'éthique et la déontologie. Mais parfois, on va se retrouver dans des situations où on a un dilemme et puis on a besoin d'accompagnement, d'un mentor, d'un coach pour réussir à faire mieux notre travail. Évidemment, on est une belle équipe, on travaille bien ensemble, on peut se parler entre nous. C'est ce qu'on va faire. On a aussi notre direction générale, la greffière qui sont là pour nous aider. On a accès aussi à la direction régionale du ministère des Affaires municipales, à qui on peut poser des questions gratuitement, tout ça. Mais lorsque j'ai commencé mon mandat, moi, comme conseiller en 2021, j'ai personnellement acheté une banque d'heures comme ça à mes propres fonds, là, parce que je me suis retrouvé à certains moments dans une situation où j'avais besoin de coaching. Donc, on a offert ça à tous les conseillers, conseillères. Ils ont une banque d'heures chacun de 5 heures pour la prochaine année, qu'ils peuvent utiliser ou non. Et s'ils l'utilisent, la Ville paiera les frais en fonction du nombre d'heures d'utiliser. Puis s'ils ne sont pas utilisés, il n'y a pas de facturation, on ne paye pas. Dans le fond, vous n'avez pas encore décidé quelle entreprise ou quelle... Oui. Oui. Là, il y a un conseiller qui a été retenu pour ça. OK. Il s'agit de quel type d'expertise? C'est ce que je cherche à comprendre. C'est une expertise en politique. C'est quelqu'un qui a été maire, qui a été aussi directeur général d'une ville. C'est une personne qui est aujourd'hui semi-retraitée. Puis on parle d'un contrat de combien? En montant d'argent? Oui. Je n'ai pas le montant exact. On pourra... je ne l'ai pas sur le taux horaire de part? Encore là, je n'ai pas le montant exact. Okay, je peux vous dire que c'est très raisonnable. Et okay. Puis, vous allez obtenir l'information et la faire parvenir parce qu'il s'agit d'un contrat public. Oui. C'est important d'avoir ce genre de détails-là. L'information est disponible. Puis on pourra aussi le mentionner à la prochaine séance dans la période, dans les suivis de dossier. Là. Donc, oui, on pourra vous donner l'information exacte.
Merci beaucoup. J'aimerais rajouter quoi, M. le maire, si vous me Vas-y, permettez? vous en prie. Aussi, si on n'utilise pas la banque d'air, on n'a pas à payer. Donc, si jamais on ne l'utilise pas, ça ne va pas être facturé à la ville. Donc, c'est vraiment en cas de besoin là, uniquement. Parfait. Merci. Oui, puis chacun des conseillers ici là, sont bien conscients qu'on a des ressources à l'interne gratuites, déjà offertes, là, disponibles, là, qu'on va utiliser à bon escient avant d'aller vers ce conseiller à l'externe-là. Mais je pense aussi que chacun est très heureux de pouvoir compter sur ce coaching-là, si requis. Parfait. Je vous en prie, vous aviez une autre question? Oui, mais je voulais laisser la chance. Mais c'est gentil. Si vous avez d'autres personnes, vous avez une question, je vous en prie. Bonjour, félicitations à tout le monde. Mon nom est Michel Leduc, 3C Bourget. Monsieur Leduc, juste vous mentionner là, que ce n'est plus nécessaire de donner votre adresse. Oh, c'est beau. Alors, je dis ça au bénéfice de tout le monde là, qui vient au micro. Là, on n'a pas besoin de donner votre adresse. Parfait. Je veux savoir, vous êtes nouveau, là. Moi, ça fait longtemps que je viens ici. Là. C'est quoi la ville, s'ils veulent avoir la promotion de la ville, avoir des nouvelles, du nouveau monde, des nouvelles business, que la ville est ouverte à ça? Parce qu'avec l'autre conseil, c'était difficile. Je vous dis, ça fait 3 ans que je viens au Michelot. C'était difficile, on était barrés, on a eu notre permis, nous enlever. C'est compliqué. Là, à cette heure, c'est les eaux usées le problème. Je veux savoir qu'est-ce que vous faites avec ça. Parce que là, ça fait 1 an que le moratoire est mis, qu'on ne peut pas rien bâtir, même pas mettre une toilette supposée. C'est juste ça. Je veux savoir c'est quoi le planning du conseil. Merci. Oui, merci pour votre question. Nous avons, parmi nos priorités, de lever ce moratoire au plus tôt. Alors, là, on arrive en poste. On doit avoir des rencontres à cet effet-là avec l'équipe de la Ville pour être informé au courant. J'étais, moi, sur le conseil pendant les 4 dernières années, mais je n'ai pas l'information encore. Mais elle est maintenant accessible. Et puis, on va la rendre disponible à tous les membres du conseil. On va être capable de prendre des décisions rapidement en espérant que ce moratoire-là pourrait être levé bientôt. Mais aujourd'hui, je ne peux pas vous garantir, je ne peux pas vous donner de date, mais c'est une priorité pour notre conseil de lever ce moratoire-là. Pour ce qui est de la vision, au niveau des eaux usées, là, il y a le moratoire là, qui empêche, comme vous dites, là, de tout agrandissement ou nouvelle construction qui pourrait générer des volumes d'eau usée supplémentaires pour les résidences ou les propriétés qui sont situées sur le territoire desservi par le réseau d'égouts de la Ville. On ne parle pas ici des installations septiques individuelles, là. La raison pour laquelle il y a un moratoire, c'est que la station d'épuration serait rendue à capacité maximale. On a un projet de mise aux normes de la station d'épuration qui est sur la table depuis, on a notre ancien maire ici qui est présent, là, ça fait plus de 4 ans qu'on a eu une subvention du gouvernement du ministère des Affaires municipales, du gouvernement du Québec, pour mettre aux normes cette station d'épuration-là. Les travaux ne sont toujours pas commencés, comme vous le savez. Alors, ça aussi, c'est un dossier qu'on veut accélérer. Et puis, on va prendre le temps de faire les choses comme il faut, mais je vous le garantis qu'on va les faire. Ça va être plus long, ce projet-là, pour rénover la station d'épuration. Le moratoire, on va le lever avant d'arriver à la fin de la construction de la station d'épuration. Je vous le rassure, c'est ça notre objectif. Sur les quand et comment, on vous donnera plus de détails au fur et à mesure. Vous avez demandé aussi quelle était notre intention en lien avec le développement économique de la Ville. Bien, on a comme priorité aussi d'augmenter la vitalité économique de notre Ville. On s'est engagé pendant notre campagne, et je dis ça là, en tout respect pour Mme Larose, qui n'était pas dans notre équipe, mais avec qui on va parler aussi, là, tout le monde ensemble, là, on va s'engager à créer un groupe de réflexion pour justement identifier les stratégies pour augmenter la vitalité économique de la Ville. Vous allez ça va être des citoyens de Rigaud, là, je me rappelle. Oui, vous êtes à Rigaud. Ouais. Vous allez être invités comme tous les citoyens de Rigaud, les citoyens corporatifs de Rigaud, à participer à ces réflexions-là, à donner vos idées. On a déjà des idées sur la table, mais on a certainement la volonté d'aider nos entreprises, nos acteurs économiques à avoir du succès, parce qu'on pense que si les acteurs économiques ont du succès, la Ville de Rigaud va avoir du succès et les citoyens et citoyennes vont en profiter.
On va le faire d'une façon équilibrée, raisonnable, en toute cohérence avec nos valeurs, puis avec la participation publique, là, pour s'assurer d'une acceptabilité sociale de la façon qu'on le fait, mais c'est aussi une priorité. Oui, je suis bien d'accord avec toi, Serge, M. Meunier, mais vous étiez là pendant 4 ans. Vous étiez à la table avec les autres. Je venais à chaque mois. Et ça se peut trouver une solution. Dernière affaire, j'avais jasé, peut-être 6 mois. On ne sait pas si c'est vraiment plein. On va venir une firme de spécialisée, savoir si c'est vraiment plein, à quel niveau qui est. On n'a pas jamais eu de comeback. Ça fait plus que 6 mois qu'on est là-dessus, puis je n'ai jamais rien entendu parler. Vous reparlez encore là, du moratoire pour le bénéfice des autres, là, on ne sait pas si c'est vraiment plein, si on est vraiment à la capacité maximale. Moi, ce que je vous demande, M. Leduc, c'est, on n'a pas eu le temps dans les 2 dernières semaines de faire ces rencontres-là, mais d'ici, j'espère, à la prochaine séance, on va avoir avancé sur le dossier. Je vais avoir des réponses plus intelligentes à vous, plus complètes à vous donner sur cette question-là. Alors, vous reviendrez à la prochaine séance ou vous nous posez des questions si vous ne pouvez pas être là. Mais je vous garantis que c'est une priorité. Vous dites que j'étais là pendant les 4 dernières années. J'étais conseiller. Là, je suis rendu maire. Et puis, on a une équipe, j'ai une équipe avec moi qui partage là, cette priorité-là. Mais vous êtes d'accord pour promouvoir la ville de Rigaud? Absolument. Avoir plus de monde? Absolument. Avoir plus de monde, là, on va... Plus de monde, c'est plus de commerce, plus de... Non, mais on a besoin d'augmenter notre vitalité économique. On l'a dit, là, et on le répète, là, on a du retard à rattraper dans l'entretien de nos infrastructures. On a beaucoup d'investissements à faire dans les prochaines années et on ne veut pas monter les taxes des citoyens au-delà de l'inflation. La seule façon de réussir à faire cette équation-là, c'est d'aller chercher de l'argent neuf ailleurs que dans les poches des citoyens. Donc, on a besoin d'augmenter la vitalité économique de notre ville. Sur les moyens qu'on va mettre en œuvre, je vous demande d'être un peu patient, mais on s'est engagé dans les 100 premiers jours de notre mandat à créer un groupe de réflexion là-dessus, et ça, on va le faire. Je suis bien d'accord. L'autre question, urbanisme. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça va? Là, on va laisser les autres parce que monsieur... non, si vous avez non, c'est correct. Oui, non, c'est beau. Non, mais c'est pas, je ne veux pas répondre à ça, mais c'est pas, je viens de réaliser que monsieur derrière vous s'est tassé pour laisser une chance aux autres de poser des questions, puis là, c'est votre 4e. Mais l'urbanisme, c'est une autre de nos priorités. On a fait tous ici, puis les autres qui ont fait campagne, là, que je salue d'ailleurs, là, pour tous ceux qui sont investis dans cette campagne électorale, on a fait du porte-à-porte. Et il y a une très grande majorité des gens qui nous ont mentionné, les irritants en lien avec le service de l'urbanisme à la ville de Rigaud. On a de très bons employés à la ville de Rigaud. On avait besoin de faire un travail sur l'organisation. On est en train de le faire. On a la nouvelle directrice générale qui est arrivée, une nouvelle directrice aux travaux publics, un nouveau directeur à l'urbanisme qui est aussi très compétent, à qui j'ai très confiance. Il travaille fort déjà depuis qu'il est rentré à la ville pour faire un diagnostic puis trouver des solutions. On a des bons employés à la ville de Rigaud. Il faut leur donner les moyens, les outils puis l'encadrement pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Là, puis, encore une fois, là, je vais vous demander d'être patient, mais je vous confirme que c'est une priorité pour nous de régler les enjeux au sein du service de l'urbanisme, et plus tôt sera le mieux. Vous savez qu'on a investi beaucoup d'argent. Hein? Oui, je sais, M. Leduc, on s'est parlé plusieurs fois. Ça fait 4 ans, les urbanistes, que c'est long. Oui. C'est pas 2 semaines, 4 ans. Non, je le sais très bien. On s'est parlé souvent dans les 4 dernières années. Là, je suis très conscient de ça. Puis, sachez qu'on prend ça en main. On va y aller le plus efficacement possible. Mais, encore une fois, là, je ne peux pas vous donner de date. C'est qui va s'occuper des urbanistes dans les conseils? C'est qui? Alors, on a nommé ce soir au CCU, on a nommé Élie Forêt et Juliette Rochman. Alors, M. Forêt, Mme Rochman, qui vont être particulièrement impliqués au niveau de tout ce qui touche à l'urbanisme. Si ça peut vous rassurer, on a quand même des compétences professionnelles dans le domaine. Et on l'a dit dans notre campagne, on va s'engager à réfléchir à des solutions intelligentes pour faciliter le processus. Et on ne va pas le faire tout seul, on va le faire en collaboration avec les personnes en place dans notre ville. Mais le but, c'est effectivement d'alléger, pas nécessairement la réglementation, mais le fonctionnement, et de le faire de façon intelligente. Mais oui, c'est une de nos priorités. Surtout la réponse plus vite, s'il vous plaît.
la réponse. On est d'accord. Combien, supposé prendre combien de mois par la loi? Je pense que c'est même pas 3 mois, je pense que c'est 1 mois et demi. Il faut qu'ils répondent, supposé, puis ils ne répondent pas. C'est beau. Merci, M. Leduc. Merci. Allez. Je voulais laisser la chance à d'autres. Bien, c'est gentil. Juste savoir, dans le fond, où vous en êtes avec la refonte des règlements d'urbanisme, savoir justement quand est-ce qu'on va avoir des règlements un peu plus à jour, on va dire ça comme ça. J'aurais aimé pouvoir vous répondre clairement là-dessus ce soir. Et j'ai eu une rencontre avec notre directeur de l'urbanisme hier, mais encore aujourd'hui, je l'ai rencontré. Mais on a eu tellement d'autres choses à discuter, je n'ai pas été capable de me préparer à cette réponse-là, alors que je m'étais pris une note parce que je voulais être capable de répondre. Je ne pense pas que Mme la directrice générale non plus ait une réponse détaillée là-dessus. Là. Oui? Non, pas. Non, hein? Peut-être juste une question rapide. Est-ce qu'il y a un contrat qui a été attribué à une Oui, firme accident? cette année. Donc, il y a certains travaux qui ont quand même c'est ça que je ne sais pas. Le contrat a été attribué, il me semble, en juillet. OK. On a engagé une firme pour nous aider à moderniser les règlements puis à s'ajuster là, en fonction du schéma d'aménagement de la MRC. Mais je ne sais pas où ils sont rendus et je voulais me préparer à être capable de répondre à ça. Ce soir, je n'ai pas la réponse. OK. Je sais que vous n'avez pas la réponse. Juste savoir, pour le futur, je voudrais savoir, est-ce que dans le fond, il va déposer les nouveaux règlements à un moment donné ou c'est pas stipulé dans le contrat nécessairement quand est-ce qu'il va déposer les nouveaux règlements? Encore une fois, je suis désolé. Je suis pas capable Non, de je comprends répondre. que vous n'aurez pas la réponse. C'est quelque chose qu'on voudrait savoir dans un futur proche. Bien, certainement. Si vous reposez la question à la prochaine séance, je vous garantis que je vais avoir la réponse, là, plus juste, mais d'ici là, oui. Bien, en fait, je peux déjà vous mentionner qu'on va sûrement proposer une résolution pour prolonger le délai auprès de la MRC puis du ministère pour C'était un peu là, j'allais. la concordance. Donc, OK. oui, c'est sûr qu'on va encore dépasser le délai. Et la firme n'a pas commencé de travaux nécessairement. Donc, on n'a pas encore l'échéancier, mais on pourra travailler pour vous présenter un échéancier de travail. Parfait. Merci. Je voulais Là, aussi juste en rajouter- terminant, oui. Excusez-moi, Monsieur le maire. En fait, c'est pour répondre à la première question de Monsieur Vallière. On a cherché l'information. Donc, le contrat, c'est auprès de Monsieur Denis Perron. Non, excusez-moi, Jean Perron. Puis, ce sera un maximum de 3 500 $ plus taxes là, si toutes les banques d'heures sont utilisées dans l'année. Merci beaucoup. Apprécié. Et puis, pardon. Blablabla. Je ne m'en rappelle plus. Merci beaucoup. Ouais. OK. Bonsoir. C'est Christopher. Oui, mon nom c'est Christopher Powell. J'habite dans le district 4. Félicitations à tous dans le conseil. J'ai un petit requis. L'année dernière, l'ancien conseil présente le budget pour cette année. Et avec le paiement pour la dette, il manque de dire la dette totale de notre ville. Et j'espère que cette année, ce conseil est capable de mettre ce numéro dans le budget prochain mois. Mais oui. C'est facile. Exact. Merci. J'espère Mais que je l'ai oui. pas. OK. Ça l'apparaît au rapport des états financiers. Effectivement, là, j'ai pas l'information, mais c'est disponible sur le site Internet, mais on pourra vous amener le montant exact là, à la prochaine séance. Mais si vous voulez fouiller dans le rapport des états financiers, vous allez pouvoir trouver le taux d'endettement et puis le montant total de la dette de la ville. Merci. Et Mais c'est juste pour peut-être- assurer que c'est dans la présentation de la budget pour la prochaine année. Excusez-moi? C'est possible de mettre dans le... parce Oui, qu'il oui, y a dans une la page pour présentation. Oui. Absolument. Et puis, on va vous présenter le chiffre de la dette des 2000 dans le rapport financier 2024 qui a été déposé il y a quelques mois seulement. Là. Parce qu'avant de faire les grands projets infrastructure, on doit connaître est-ce qu'on est capable de payer pour ça. Oui, puis si on veut faire d'autres travaux, il va y avoir d'autres règlements d'emprunt, ça va avoir un impact sur le service de la dette et on doit considérer ça effectivement quand on fait le budget. Parfait. Vous avez raison, on va avoir ces chiffres-là. D'ailleurs, le budget, on va commencer à le travailler entre nous avec l'équipe de la Ville là, dès samedi prochain. On a des rencontres de prévues parce qu'on veut déposer le budget
je peux dire ça, Madame la Directrice générale, avant la fin de l'année. Okay. Même si on a le droit à une année d'élection de se rendre jusqu'à la fin janvier, on va le déposer à la fin décembre. Alors, on va travailler fort dans les prochaines semaines pour l'élaborer. Parfait. Merci bien. Je vous en prie. Merci. Bonjour, mon nom est Pearl Desbiens. Moi, c'est une question, suggestion, premièrement, à savoir, est-ce que la Ville a des normes de service pour répondre à nos demandes qu'on fait? Entre autres, on a parlé beaucoup d'urbanistes tantôt. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais dans mon travail, je suis retraitée, il y avait des normes de service, on devait répondre dans un délai. Fait que je ne sais pas si ça existe, puis sinon, ben, c'est juste une suggestion que je veux faire. Alors, ça serait vraiment apprécié. Moi, je n'ai pas de misère des fois à vivre avec des délais. Je suis une personne très compréhensive, puis je sais que des fois, il y a des impondérables, mais j'aimerais, quand je fais une demande, d'avoir un suivi, tout au moins, par politesse. Puis, les fois que je suis allée à l'hôtel de ville, je veux vous dire, là, les réceptionnistes à l'avant, ils ont été merveilleux. J'ai eu un super bon service. Ils ont même mis des notes au dossier, mais la réponse ne vient pas. Fait que c'est plus à ce niveau-là, j'apprécierais. Puis ça donnerait aussi... des fois, on entend beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, puis je me dis, bien, ça serait un petit plus que la Ville soit capable là, de répondre à ses citoyens, puis de faire dans le cadre de la transparence. C'est tout. Merci beaucoup pour votre question et commentaire, là, mais en réponse à la question, oui, il y a des délais qui sont prévus dans notre règlement, si je ne me trompe pas. Là, on a... Madame Greffière, je pense que dans le règlement à l'urbanisme, pour la demande de permis en particulier, il y a des délais qui sont prescrits. Alors, mais et qui n'ont pas été beaucoup respectés ces dernières années. On a en tout début de séance aujourd'hui, notre première résolution qu'on a sur laquelle on a voté, là, c'est d'adopter des façons de faire à la Ville pour s'assurer d'encadrer, de donner aux employés l'environnement de travail adéquat pour qu'ils puissent réaliser, puis s'épanouir, mais être efficaces au service des citoyens. Je suis très conscient, pour en avoir eu beaucoup d'échos, là, et pas juste moi, là, tout le monde ici à la table, là, que autant sur le contenu des réponses que sur la forme, là, les non-réponses, là, on a un travail important à faire pour s'améliorer et on veut le faire. On veut améliorer le service aux citoyens. C'est un engagement qu'on a pris là, quand on s'est présenté pendant notre campagne puis qu'on répète encore aujourd'hui maintenant qu'on est élu. Je vous demande juste de nous donner un peu de temps. Le nouveau directeur de l'urbanisme qui est rentré il y a à peine 2 semaines là, ou à peu près, là, il est vraiment impliqué, il est au travail, il est orienté justement de cette manière-là pour s'assurer qu'on va être capable d'avoir une meilleure réponse pour les citoyens, plus de civilité, de la bienveillance et du contenu, là, de l'efficacité. Alors, donnez-nous un peu de temps, puis vous pourrez juger par vous-même. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Bonsoir, Michael Fleckenstein. Je me rejoins à beaucoup d'autres qui vous ont félicité pour votre élection, à tout le monde. Je félicite aussi tous ceux qui se sont présentés et qui ne sont pas siégés ici, parce que c'est important que des citoyens s'engagent pour la ville. Donc, et je voulais vous faire une petite remarque quand même ce soir, tout de suite d'entrée de jeu. J'entends beaucoup parler de développement économique, de développement. Moi, j'aimerais bien que cette chaise-là, elle soit ici au milieu, parce que les vrais enjeux ici, ce n'est pas le développement économique. Les vrais enjeux pour les futures générations, ceux qui sont assis sur cette chaise-là, sont environnementaux. Et je voudrais bien vous poser la question à tout le monde ici. Je sais que vous, M. Meunier, vous avez signé la déclaration d'urgence climatique lorsque vous avez pris mandat en tant que conseiller. Est-ce que les conseillers et conseillères élus vont faire de même et vont faire un sujet central de l'environnement lors de votre législature? Je vais donner la parole à chacun des élus, chacune des élus.
s'ils veulent se prononcer là-dessus. Je veux seulement vous mentionner, entre autres choses, qu'on parle beaucoup de vitalité économique et pas tant de développement économique. Et puis, c'est pas... je ne veux pas jouer sur les mots, je veux juste vous donner l'importance sur le fait qu'on a besoin d'augmenter notre richesse collective pour être capable de faire ce qu'on a à faire avec les infrastructures, avec... j'ai parlé, moi, dans mon discours d'entrée, là, des défis économiques, sociaux, environnementaux auxquels on fait face. Bien, ça va prendre de l'argent pour être capable de s'adapter aux impacts des changements climatiques, entre autres. Et puis, pour ça, on a besoin d'argent si on ne veut pas augmenter les taxes des citoyens, parce que c'est une réalité aussi. Alors, on parle beaucoup de vitalité économique, d'une part. D'autre part, je vais vous... et puis là, je vais laisser la parole aux autres, mais en étant conseiller, les gens... de facto, adopte aussi l'engagement de la Ville en lien avec la déclaration là, face à l'adaptation au changement climatique. Ils vont se prononcer quand même. Mais finalement, je vous invite à venir à la prochaine séance parce qu'on va parler spécifiquement de ce sujet-là. Donc, Nathalie, est-ce que vous voulez vous prononcer là-dessus? Bien, en fait, ce que j'ai à dire, dans tout projet, il y a toujours une gestion des risques à faire. Puis, pour moi, c'est important d'envisager l'impact au niveau de l'environnement. Donc, peu importe les décisions qu'on va prendre, on doit évaluer les risques par rapport à ça. Donc, pour moi, c'est quelque chose que je fais dans mon travail au quotidien. Je tiens compte de tous les risques. Donc, tout ce qui touche l'environnement, c'est certainement une priorité pour moi dans tous les projets. Madame Larose? Oui, écoutez, lors de mes discussions, bien, une des raisons que moi j'habite à Rigaud, c'est pour la montagne. C'est ça qui m'a vraiment attiré à Rigaud. C'est un joyau. On est vraiment, vraiment chanceux d'avoir ça. Et la protection de la montagne, très, très importante pour moi, était clairement très, très important pour les gens avec qui j'ai eu des discussions dans mon district aussi. Et je pense qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas assez qui est fait pour la résilience de la montagne. On l'a protégé, il y a un certain moratoire, mais on ne fait pas grand-chose pour entretenir la montagne et nous préparer vers les changements climatiques. L'an passé, il y a eu 2 feux sur la montagne. On a été chanceux que les services des incendies ont réussi à les éteindre, mais je pense qu'une des raisons que je suis engagée aussi, c'est que je veux qu'on développe des outils pour que la montagne soit gérée, entre guillemets, là, pour qu'elle soit plus résiliente, tant pour les gens qui demeurent dans la montagne, donc protection. On ne le souhaite pas, mais on n'est pas à l'abri qu'un feu de forêt se déclare. Il y a beaucoup de gens qui habitent dans la montagne. Il faut penser à ça, malheureusement. Et puis, comment aussi gérer la montagne pour qu'elle soit plus en santé. Je ne suis pas certaine à l'heure actuelle qu'il y a grand-chose qui a été fait, hormis de dire qu'on ne peut pas couper un arbre sur la santé de la montagne. Ça, c'est une des choses que j'aimerais qu'on regarde plus là, durant mon mandat. Merci. Mme Rochman? Alors, à titre personnel, j'ai quand même consacré 8 ans de ma vie au développement territorial durable. C'était vraiment inscrit dans toute la formation que j'ai en aménagement du territoire. Donc, est-ce que je le considère? Oui, je le considère. Est-ce que ça fait partie de nos thématiques? Si je repasse maintenant à ce qu'on fait ici et à l'équipe, on se rappelle qu'on avait 4 thématiques centrales que M. Meunier a rappelées en début de séance, parmi lesquelles la gestion responsable de l'environnement. Et effectivement, comme vient de le rappeler Mme Larose, il ne s'agit pas seulement de s'assurer qu'on ne coupe pas d'arbres, même si ça fait partie de la solution. Il s'agit d'avoir une considération globale pour ce qu'on fait. Ça veut dire, dans notre écosystème, la montagne, bien sûr, mais pas seulement, la rivière, notre milieu de vie urbain, l'environnement se trouve partout. Et oui, ça fait partie de nos thématiques. Je ne vais pas gâcher le punch, puis je ne pense pas qu'on en parle tout de suite, mais si vous êtes présent aux prochaines séances, vous allez voir qu'on le place effectivement très au centre de nos préoccupations. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant, mais c'est à peu près ça qu'on va faire. Oui. Merci. Mme Canel? Je trouve ça intéressant qu'un citoyen interpelle l'ensemble des membres du Conseil et leur demande ce qu'ils pensent de l'environnement. Je trouve que c'est fort intéressant également, Monsieur le maire, de nous inviter à en parler. Dans mon cas, bien évidemment, la question de l'environnement est un peu la source de mon implication dans la sphère municipale. Et je vais profiter du fait qu'on a nommé la chaise qui est dans le coin. Et peut-être c'est pas tout le monde qui est au courant de cette chaise-là et qu'est-ce qu'elle signifie. C'est la chaise des générations. Elle a été préparée par les enfants de l'Épervière. Et il y a une résolution du Conseil de ville, j'ai pas la date, là, mais il y a quelques années, peut-être le dernier mandat, qui demande justement aux élus
de tenir compte dans leur travail politique de la voix des enfants, des jeunes, et particulièrement dans la perspective du fait qu'ils auront à vivre dans un monde où les changements climatiques, où l'environnement a un poids. Donc, cette chaise-là, elle est devant les élus. Au début, je me disais, elle devrait être... je trouve qu'elle n'est pas si mal placée parce que chaque élu la regarde. Hein? C'est comme un regard qui est là pour chacun de réaliser qu'on a ce devoir-là à l'égard des générations futures. Merci. M. Forêt. Bien, merci pour votre question. C'est vraiment apprécié, Michael. Évidemment, pour moi, c'est la même chose que Caroline. C'est vraiment quelque chose qui me motive énormément. Je lis sur le sujet depuis un certain temps. Je vous invite à tous lire les rapports du GIEC, que ce soit l'IPCC sur le site Internet du GIEC, qui est un rapport de 32 pages, qui est un résumé pour les décideurs, qui montre justement les prises de décision à prendre. Puis aussi les 9 limites planétaires aussi qui doivent être considérées, là, qui ont été faites à Stockholm il y a quelques années. Puis pour revenir à la chaise de génération, évidemment, c'est l'angle mort. Là, je ne vous cacherai pas, là, à l'environnement, souvent, c'est l'enfant pauvre des ministères. Mais ce n'est pas une raison pour nous, Jean de Rigaud, de faire en sorte que ça le soit. Donc, moi, c'est sûr que je m'engage à faire en sorte que notre environnement soit protégé, mais aussi qu'on mette l'épaule à la roue. Là, comme je disais tantôt, là, chaque citoyen a un devoir, que ce soit le bac de recyclage aux 2 semaines, là, que tout le monde me pose la question au travail parce que je suis inspecteur municipal dans une autre ville. Pourquoi on fait ça? Je veux un 2e bac. Mais tout simplement parce qu'on consomme trop. Il y a trop de matières résiduelles. C'est 525 kilos par personne qu'on devrait consommer. Puis on consomme plus que ça. Donc, tout le monde, citoyens, industrie, finance, tout le monde doit participer à ça. C'est un grand défi. Je pense que c'est le défi du 21e siècle, carrément. Puis c'est pas parce que c'est immense qu'il faut le regarder puis dire on fera rien. Moi, je vais continuer à vivre ma vie dans mon petit coin puis je fais comme si ça n'existe pas. Je pense qu'il faut faire les choses, il faut s'intéresser à ce sujet-là. Puis je m'engage à faire en sorte que si mes collègues sont d'accord, sur l'infolette de la ville, qu'il y a de l'information au niveau de l'environnement. Donc, moi, c'est important pour moi que vous soyez au courant des événements, puis aussi des actualités en environnement. Donc, je pourrais en parler pendant des heures. Donc, ça me passionne, c'est fondamental. Je n'ai pas d'enfants, mais je pense aux générations futures. Puis c'est une des choses pour laquelle je me suis présenté en politique, c'est pour justement représenter les gens les plus vulnérables. Donc, je vous remercie de votre question. Merci, M. Birchon. Bien, moi, je vais être honnête avec vous, puis ma femme va pouvoir vous le dire. Aller jusqu'à 20 ans passés, l'environnement n'était pas dans ma tête. C'était pas quelque chose auquel que je pensais. Je faisais partie, malheureusement, d'une grande majorité de gens qui ne voyaient pas le problème arriver. Ma chère épouse a commencé à m'ouvrir les yeux. Et l'arrivée de mes enfants a définitivement ouvert mon cœur à l'environnement. Et puis, il faut s'entendre, on le voit là, maintenant, là, le pays brûle à chaque été. Il y a des tornades, à Rigaud. Tu sais, on s'entend là, que c'est quelque chose de hors de l'ordinaire. Fait que si vous me demandez, est-ce que je vais prendre l'environnement en considération à chaque fois qu'il y a des décisions, un mot, absolument. Absolument. Je vous remercie, je n'en doutais pas du tout, évidemment, de vos réponses, mais je croyais que ça méritait quand même d'être dit à haute voix encore une fois, c'est pour ça que je vous ai posé la question aussi. Voilà, bon travail et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Sinon, est-ce qu'on a des questions sur Internet? Oui. Oui, nous avons 4 questions. Monsieur Ladan Amazdazeded, réfléchissez un instant au transport à Rigaud. Comment une personne sans voiture peut-elle se rendre à son travail? C'est un besoin fondamental. Il n'y a qu'un seul bus, toujours en retard ou en avance. Est-ce qu'on a droit pas droit à un besoin aussi fondamental que l'eau potable? Donc, c'est une question, est-ce que la Ville veut améliorer le transport en commun? Et l'eau potable.
Donc, il y a 2 questions, mais pour ce qui est du transport en commun, ça dépend évidemment où la dame travaille, là, mais pour avoir testé l'affaire, et puis, c'est pas vrai que c'est toujours en retard, là, même que j'ai trouvé que l'autobus, les fois que j'ai eu affaire, était très à l'heure, mais je peux imaginer qu'il doit être parfois en retard ou en avance. Il y a un enjeu important là, au niveau du transport collectif à Rigaud. Il n'y a pas grand citoyens qui l'utilisent. C'est un service qui coûte cher, qui n'est pas très utilisé. Il y a un peu la question de la poule puis l'œuf, là. Pour moi, c'est essentiel qu'on puisse optimiser nos déplacements puis profiter le plus possible des transports collectifs. Comment on va faire pour y arriver? Ça, c'est un défi qu'on a devant nous, là. Qu'on ait un meilleur service. Il y a aussi avec l'hôpital, que les gens puissent se rendre facilement, efficacement de Rigaud jusqu'à l'hôpital pour ceux qui veulent travailler. Mon fils va travailler au centre-ville de Montréal. Quand il prend l'autobus et le train, c'est très long, là. C'est très, très long. Une chance qu'il y a des choses à lire puis à faire dans le transport en commun. Alors, c'est une préoccupation qu'on a. On ne s'est pas encore penché là-dessus. Je n'ai pas de réponse précise. Mais certainement qu'on veut, on doit maintenant s'adapter. On parlait des impacts des changements climatiques. On a franchi le plus 1,5 degré C qu'on anticipait depuis plusieurs années. On doit continuer là, de limiter les émissions de gaz à effet de serre, même si on doit travailler de plus en plus fort sur l'adaptation. Mais les deux sont importants. Alors, rapprochons les jobs des citoyens et sinon, utilisons au maximum les moyens de transport collectif. On verra comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça dans les prochains mois, en espérant qu'on trouve des solutions efficaces. Pour ce qui est de l'eau potable, j'ai plus ou moins compris le sens de sa question, mais tout ce qui touche les infrastructures en eau, que ce soit l'eau potable, l'eau usée, et j'inclus aussi les routes et les bâtiments, on l'a nommé à plusieurs reprises. On a du retard à rattraper. Il y a beaucoup de choses à faire. On doit assurer une alimentation en eau potable de quantité et en qualité à tous nos citoyens et de façon à long terme. C'est un sujet sur lequel on va se pencher aussi dès le début de notre mandat. Monsieur le maire, est-ce que je peux... Oui, allez-y, je vous en prie. Oui, j'aimerais peut-être dire un mot sur le transport collectif, qui est un enjeu, effectivement, qui est propre à Rigaud, mais aussi, je dirais, de manière générale, dans la MRC. Rigaud est une des 23 villes de la MRC qui n'est pas pleinement desservie par le transport collectif. Charles a parlé de la question de l'hôpital qui va ouvrir bientôt. Il va y avoir des emplois, il va y avoir des gens qui vont vouloir aller à l'hôpital. C'est la même chose avec le REM qui va éventuellement être accessible. Comment la population pourra avoir accès à ces services-là? C'est un problème qui touche Rigaud, mais je dirais aussi l'ensemble de la MRC. Il y a une table de concertation qui sera initiée à la MRC. Je pense que Rigaud devrait, puis je regarde Monsieur le maire, là, être particulièrement actif et attentif à ce qui va se dire là. L'auto-solo est un mode de transport, évidemment, de la banlieue, mais qui est nocif à bien des égards, mais de permettre qu'on réfléchisse à des solutions, à des projets pilotes, je pense que ça pourrait être quelque chose d'intéressant qui va en droite ligne là, avec les engagements sur l'environnement. Merci beaucoup. Oui, on a l'intention aussi de penser en dehors de la boîte, comme on dit en bon français, voir comment on peut innover aussi en la matière au niveau du transport collectif, mais aussi dans tous les dossiers qu'on verra au Conseil. Prochaine question, Josiane Aumet. Est-ce que la piste cyclable avance? Bien là, j'imagine pour les prochains mois, elle n'avancera pas beaucoup. Je n'ai pas de réponse précise là, à savoir c'est quoi le plan de match. Je l'aurai bientôt. Je vous assure, Mme Aumet, là, que dans la prochaine séance, je serai capable de répondre mieux à cette question-là. On parle de la piste cyclable, j'imagine, là, entre le quartier résidentiel Saint-François et le centre-ville de Rigaud. J'imagine, mais ce n'est pas détaillé. Oui, bon. Voilà. Prochaine question, Dominique Dupuis, en lien avec le conseiller externe, comment s'est fait le choix par appel d'offres? On pose la question, comment s'est fait le choix? Non, c'est un montant qui est bien en deçà de la limite maximale là, prévue dans la délégation de pouvoir et de dépenser de la directrice générale.
Et ça a été fait, ça a été sur recommandation, là. Il n'y a pas eu d'appel d'offres en lien avec cette demande-là. On cherchait quelqu'un de confiance qui a une intégrité sans faille et qui a une expérience au niveau politique, municipal. Et puis, on a trouvé. Une dernière question. Mario Séguin, le contrat de l'essence et diesel, j'imagine que c'est en lien avec une discussion plus tôt. Y a-t-il un prix au litre parce que vous avez dit un prix global? Bonne question, s'il vous plaît. Il y a certainement un prix au litre. C'est un appel d'offres public. Il faudra vérifier le prix exact. Là, je ne l'ai pas sous la main dans les documents d'appel d'offres. On pourra vous donner le montant exact là, à la prochaine séance. Ouais, je vais voir dans le bordereau si on n'a pas un détail là-dessus. Là. Sûrement, oui. Je n'ai pas accès, Monsieur le maire, à mon bordereau, mais si vous pouvez y accéder. Je le vois ici, mais il n'y a pas ce détail-là. Dans ce que j'ai, c'est juste le prix global. Alors, c'est effectivement le prix le plus bas soumissionnaire parmi les 4 qui nous avaient qui avaient fait déposer une soumission, mais je ne l'ai pas pris au litre. À suivre. Oui. C'était la dernière question en ligne? Oui, une autre question dans la salle? Oui, encore François Vallière. Par rapport, justement, quand vous faites des appels d'offres, est-ce que ce serait possible de montrer les autres prix puis les autres compagnies qui ont participé? Une question de transparence. C'est souvent une habitude qu'on voit dans les résolutions là, d'avoir un tableau des soumissionnaires. On en prend note pour les prochains appels d'offres. Merci. Et ça pourrait être même présenté à l'écran là, au fur et à mesure qu'on défile les points à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? C'est tout? Alors, à ce moment-ci, j'offre, chacun des élus a l'occasion là, de dire un mot pour clore la séance. Et puis, on va y aller dans l'ordre. Oui. En fait, tout ce que je veux dire, c'est merci beaucoup d'avoir pris du temps ce soir pour être ici à notre première séance. C'était important pour nous d'avoir une audience. Et on aimerait certainement vous revoir dans les prochaines séances. Donc, merci encore. Madame Larose? C'est pas mal la même chose. C'est très agréable d'être face à des gens au lieu d'être face à des chaises vides. J'imagine que c'est un challenge pour je venais souvent aux séances, puis il y avait très peu de gens dans la salle. Donc, on espère vous revoir dans les séances futures. Puis merci encore une fois d'être là. Merci. Madame Rochman? Merci également. Votre implication, elle est précieuse. Vos challenges le sont également. Ça nous aide à avancer, à mieux réfléchir et à penser en dehors de la boîte, comme ça a été dit tantôt. Je vais peut-être me répéter en disant qu'on a vraiment l'intention d'être à la hauteur. Donc, c'est un engagement. Merci beaucoup. Madame Canel? Dans un autre ordre d'idées, vendredi dernier, nous étions 3 conseillers à hisser le drapeau pour la grande semaine des tout-petits. Alors, cette semaine-là, elle bat son plein. La Ville s'associe fièrement, justement, à l'idée de soutenir la petite enfance. Le 20 novembre, c'est la Journée mondiale de l'enfance. Donc, voilà, le lien avec la chaise des générations a été fait tout à l'heure. Je pense que c'était dans l'ordre de mentionner aussi la nature de cette semaine. Merci beaucoup, M. Forêt. Merci tout le monde d'être là. C'est vraiment très apprécié là, de vous rencontrer. Mais pour ma part, ça serait de continuer tout simplement ce qu'on a fait pendant notre campagne électorale, c'est-à-dire de rencontrer les gens. C'était vraiment un exercice, je pense, de haut voltige, mais vraiment j'ai vraiment apprécié. Donc, j'espère qu'on va pouvoir remettre ça, puis qu'on va pouvoir parler des enjeux de notre ville, de notre belle ville. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup, M. Berrichon. Best for last, non. Demain, moi le last. Demain, mercredi, le 19 novembre, à 13h55, il va y avoir un test au travers du Québec pour le système d'urgence. Fait que si votre téléphone il se met à sonner, votre télévision, votre radio, tout ça, à 2h55, 2h ou 13h? 13h, 2h moins 5, on ne panique pas, c'est juste un test. Maintenant, je vais lire ce qui suit pour être sûr de ne pas le moffer, comme on dit en québécois.
À l'approche de Noël, je suis heureux de savoir que bientôt, je passerai du temps avec ma femme, mes enfants et nos proches pour célébrer les fêtes. Par contre, ce temps aussi me fait réfléchir sur un sujet en particulier. Les études ont démontré qu'il y a beaucoup de gens, on voit à 30 à 50 des adultes, qui se sentent seuls ou isolés durant le temps des fêtes. Un sentiment que moi-même j'ai connu durant mon service militaire. C'est pourquoi que j'aimerais nous lancer à tous, moi inclus, un défi. La prochaine fois que nous croisons quelqu'un sur la rue, à la pharmacie, à l'épicerie, je propose que nous sortons de notre zone de confort et que nous disions à cette personne un petit « bonjour ». Vous seriez surpris comment est-ce que ça pourrait faire plaisir de l'entendre, puis aussi de le dire. On ne sait jamais, peut-être que ça va faire, cette petite action-là va faire une boule de neige dans notre ville. Imaginez ce que ça donnerait. C'est tout. Merci beaucoup. Ouais, finalement, c'est vrai, c'est touchant. Et puis, ça m'amène, moi, comme mot de la fin, à vous dire comment on est fiers, nous, d'être ici en avant, mais on est ici pour vous représenter, pour représenter tous les citoyens et les citoyennes de la ville de Rigaud, qu'on a un réel engagement de le faire de notre mieux pour le bien collectif. Et puis, c'est sûr qu'on va peut-être faire des erreurs dans les prochaines années, là, mais on va vraiment faire de notre mieux pour servir la population, notre ville, dans un esprit là, de durabilité puis de bien-être collectif. Alors, je veux que vous soyez convaincus de ça. On est des êtres humains, mais on est vraiment engagés pour le bien-être collectif ici. Puis, je vous remercie d'être présents puis de nous appuyer là-dedans parce qu'on fait ça pour vous. Alors, merci d'être là. Et puis, revenez nous voir. Alors, il reste un élément. Alors, les points à l'ordre du jour sont maintenant épuisés. Je propose la clôture de la séance à 20h30 exactement. Merci. Merci beaucoup.